qui est l'Antéchrist dont il est question dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 18. Ce que Jean nous enseigne, c'est que tout esprit ou toute personne qui ne confesse pas Jésus, bien, c'est l'esprit de l'Antéchrist, parce que lorsque celui-ci va venir à la fin des temps dans notre monde, il va renier l'existence de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Selon la Bible, elle annonce qu'à la fin des temps, il y a un homme qui va émerger, dont la Bible appelle justement l'Antéchrist, et il va venir avec un deuxième personnage que la Bible appelle le faux prophète, et ensemble, ils vont établir une espèce de contrôle mondial au point de vue politique, au point de vue religieux et au point de vue économique. Ensemble, ils vont établir une espèce de système par lequel vous ne pourrez ni acheter, ni vendre ou faire du commerce sans être identifié à ce système-là qui sera établi à cette époque-là. Alors, la Bible est claire là-dessus. Il y a une personne, un personnage, un individu qui va prendre le contrôle du monde dans les derniers jours. Et on peut l'appeler l'Antéchrist ou on peut l'appeler le gouvernement mondial. Mais ces choses-là ont été prophétisées dans la parole de Dieu et elles sont sur le point de s'accomplir puisque nous savons par les nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur que nous sommes rendus à la fin. Nous sommes la génération de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour chercher son Église. Quelque temps après, il va revenir avec ses saints, avec les rachetés, pour établir son royaume sur la terre. Alors, nous savons que nous sommes très proches de la manifestation de cet homme-là, l'émergence de cet homme qui va, pendant 3 ans et demi, la dernière partie des 7 années de tribulation, contrôler le monde, encore une fois, au point de vue politique, point de vue religieux et au point de vue économique. Nous apprenons par la parole de Dieu également que cet homme va émerger au Moyen-Orient et va confirmer une alliance pour une durée de 7 ans. Ça, c'est dans le livre de Daniel que nous retrouvons cela, dans le 9e chapitre et au verset 27, parlant de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Ça dit qu'il va confirmer une alliance. Dans nos versions françaises de la Bible, il est écrit « Il fera une solide alliance ». Mais dans le texte original, il est plutôt écrit « Il confirmera une alliance ». Bien sûr, il y a une grande différence entre « il fera une alliance » et « il confirmera une alliance », parce que bien sûr, pour confirmer une alliance, il faut que déjà il y ait une alliance ou des alliances qui aient été proposées. Et c'est ce qu'il fera, il va confirmer une alliance entre Israël et plusieurs pays alentours d'Israël pour une durée de 7 ans, garantissant la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Mais comme nous le savons par la parole de Dieu, loin d'être un temps de paix et de sécurité, ce seront 7 années d'intenses tribulations pour la planète entière et qui vont nous conduire justement au retour physique, littéral du Seigneur Jésus-Christ, alors que ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers à la toute fin et il établira son royaume sur cette terre. Pourquoi est-ce que cet homme soudainement sera capable de confirmer une alliance au Moyen-Orient alors que jusqu'à présent, ça n'a pas été possible malgré tous les efforts des présidents américains, malgré tout l'argent qui a été investi au Moyen-Orient pour tenter de négocier une paix entre Palestiniens et Israéliens et le monde arabe qui fait frontière autour du pays d'Israël, jamais on n'a réussi à avoir une entente de paix entre ces nations-là. Alors, pourquoi soudainement cet homme va réussir à confirmer une alliance garantissant la paix et la sécurité au Moyen-Orient? Bien, ce que nous voyons dans les Écritures, c'est vraiment que ce ne sera pas une alliance souhaitée qui sera signée à ce moment-là, mais c'est qu'on n'aura pas le choix de faire une entente, de créer une paix, de créer une sécurité à la suite d'une catastrophe vraiment qui va arriver au Moyen-Orient
et on n'aura pas le choix, pour éviter un chaos encore plus grand, de faire une entente, de signer quelque chose pour que ça ne dégénère pas davantage. Ce que nous réalisons, c'est que actuellement au Moyen-Orient, il y a évidemment beaucoup de pression, plus de pression aujourd'hui que jamais il n'en a eu auparavant. Et selon la parole de Dieu, tous les autres signes concernant Israël sont déjà accomplis. Puisque, bien sûr, Israël a été recréé en 1948, la vieille ville de Jérusalem a été libérée en 1967, les prophéties concernant les déserts qui devaient refleurir sont accomplies, les déserts sont vraiment refleuris en Israël, les prophéties qui nous disaient que les villes seraient reconstruites, c'est accompli aussi. On a vraiment des institutions comme l'Institut du Temple qui ont fabriqué tous les vases, tous les ustensiles, même les vêtements sacerdotaux, en prévision d'un troisième temple qui doit être construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Alors, tous ces signes-là sont accomplis. Et récemment, et particulièrement depuis ce qu'on a appelé le printemps arabe, il y a un positionnement de nations qui ressemble étrangement à certaines prophéties que nous retrouvons, par exemple, dans le psaume 83. Si vous lisez les premiers versets du psaume 83, vous allez reconnaître plusieurs nations qui sont présentement positionnées autour d'Israël et qui désirent plus que tout au monde d'anéantir Israël, comme ils le disent de façon populaire aujourd'hui, les pousser dans la mer et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Bien, dans le psaume 83, vous avez plusieurs de ces nations-là qui sont nommées par leurs anciens noms au temps biblique, qui disent exactement la même chose. On voudrait pousser Israël dans la mer et ne plus se souvenir du nom d'Israël. Alors, parmi les peu de signes qui restent à s'accomplir, en voici un ici où il y a une espèce d'attaque qui se fera sur Israël. Peut-être que c'est justement ce qui est écrit dans le psaume 83, où plusieurs nations arabes autour d'Israël sont mentionnées comme voulant détruire Israël, ou bien ce sera une frappe préventive d'Israël sur les installations nucléaires iraniennes, parce que depuis déjà quelques années, Israël annonce qu'il ne tolérera pas que l'Iran se procure les armes nucléaires, parce que bien sûr, l'Iran a déclaré publiquement que son premier client, c'était Israël, et que dès l'instant qu'ils ont cette bombe nucléaire, ils vont littéralement faire sauter Israël pour qu'elle disparaisse de la carte géographique du monde. Et déjà, on a parlé en Israël de possibilités de frappes préventives sur les installations nucléaires en Iran. Alors, peut-être que c'est ça qui va déclencher cette catastrophe qui va se produire, ou bouleversement majeur qui va se produire au Moyen-Orient. Ou encore, c'est peut-être la fameuse bataille de Gog et Magog, comme nous appelons dans le jargon biblique, qui est décrite dans le livre prophétique d'Ézéchiel, dans le 38e chapitre, alors que vous avez la description d'une attaque surprise d'une grande puissance qui, selon Ézéchiel, est située au septentrion, c'est-à-dire à l'extrémité du nord d'Israël, dans le nord complètement, avec une coalition de plusieurs nations, dont l'Iran est le principal allié, qui, selon Ézéchiel, feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël, par justement la vallée de Bassan, qui est située dans le nord du pays. Et Dieu dit qu'à ce moment-là, c'est lui-même qui va intervenir par des fléaux naturels et va mettre un terme rapidement à cette attaque pour sauver Israël d'une plus grande catastrophe. Et évidemment, il ajoute, le Seigneur, que le monde entier saura qu'à ce moment-là, c'est lui qui est intervenu. Alors, nous pensons que c'est le meilleur moment pour cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, justement, de faire son apparition. Il va émerger soudainement au Moyen-Orient. Si c'est la bataille de Gog et Magog qui s'est produite, il va sans doute prendre le crédit de la victoire, parce que Dieu dit,
que le monde entier saura qu'il y a eu une intervention divine dans cette attaque-là, surprise, parce que Israël doit un jour accepter cet homme comme son Messie. Évidemment, ce n'est pas le vrai Messie d'Israël. Le vrai Messie, il est venu déjà il y a plus de 2000 ans passés. Son nom était Jésus. Il va revenir à la fin des 7 années de tribulation. Mais entre-temps, Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez rejeté. Un autre viendra en son propre nom et vous allez l'accepter. » Alors, c'est certain qu'Israël, à un moment donné, doit tomber dans ce panneau-là, accepter cet homme comme étant son Messie, mais en réalité, ce sera l'Antéchrist. Et si vous écoutez un petit peu les prédications des rabbins modernes, ben c'est le genre de Messie qu'ils prêchent de nos jours. Non pas un Messie aimant, et puis comme Jésus est venu, a parlé d'amour, a parlé que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui la joue gauche, mais ils décrivent le Messie qu'ils attendent comme étant un homme de guerre, un guerrier qui va se pointer en Israël et qui va dire, bon, ben, c'est le temps pour Israël d'être en suprématie sur les nations du monde, et ainsi de suite. Alors, c'est le genre de prédication que nous entendons par la bouche de plusieurs rabbins en Israël et un peu partout également sur la planète. Et c'est exactement ce qui va arriver. Cet homme-là va se présenter comme un homme de guerre, quelqu'un qui veut donner une suprématie à Israël, et ils vont l'accepter comme étant leur Messie, mais bien sûr, nous savons que ce n'est pas le Messie d'Israël, du moins pas tout de suite. Lorsque cet homme va émerger au Moyen-Orient, comme je viens de mentionner, pour Israël, ils vont l'accepter comme étant leur Messie. Pour le monde arabe, ce sera leur Mahdi, parce que plusieurs ignorent que l'islam a un volet prophétique aussi, et dans leur volet prophétique, eux aussi attendent la venue de ce qu'ils appellent le Mahdi. Comme nous, les chrétiens, nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, eux, ils attendent le retour du Mahdi, qui, selon leur tradition, serait le 12e imam après Mahomet. Pour le monde en général, cet homme sera un génie politique, parce qu'il sera le seul à avoir réussi à confirmer une alliance de paix et de sécurité au Moyen-Orient. Et même si beaucoup de présidents américains ont tenté de faire une alliance semblable, ils n'ont jamais réussi. Mais voilà que cet homme-là va réussir. Alors, pour le monde entier, cet homme est vraiment un pacificateur, un génie politique, vraiment. Mais pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont au courant des prophéties de la parole de Dieu, nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist, justement, qui a été prophétisé dans les Écritures. Au moment où il va faire son apparition, il va avoir cette confirmation-là d'une alliance pour une durée de 7 ans. Ça, nous lisons ça dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, faire une alliance pour une semaine. Et nous savons que c'est une semaine prophétique qui équivaut à 7 années, qui sont en fait les 7 années de tribulation, qui sont également annoncées dans la parole du Seigneur. L'ordre de reconstruction d'un temple sera donné à ce moment-là aussi sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Remarquez, il y a vraiment une fascination pour le temple. Il y a une fascination déjà dans les sociétés secrètes pour le temple de Salomon. Et l'Antéchrist lui-même a comme une fascination pour le temple. Et c'est compréhensible jusqu'à un certain point parce que cet homme, selon la Bible, va faire son apparition par la puissance des ténèbres avec beaucoup de séduction. Et même au milieu des 7 années de tribulation, lorsqu'il va réussir à devenir cet homme, le gouvernement mondial, Satan qui est précipité sur la terre à ce moment-là va lui remettre son trône, son autorité et une grande puissance, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, le 13e chapitre. Et il va même s'asseoir dans le temple, dans le lieu très saint du temple, se proclamant lui-même Dieu, selon les enseignements de l'apôtre Paul.
Et la raison principale pour laquelle il y a cette fascination pour le temple, c'est que étant dirigé et inspiré par Satan lui-même, ben c'est comme si par l'entremise de cet homme-là, que la Bible appelle l'Antéchrist, Satan va pouvoir réaliser son vieux rêve d'élever son trône jusqu'à la montagne de Dieu. C'est ce qui lui a coûté sa première chute, vraiment, après le jardin, après plutôt qu'il a été expulsé hors de la présence de Dieu dans le ciel, a été précipité en bas de la montagne de Dieu et plus tard a tenté nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Mais auparavant, nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe qu'il a voulu élever son trône au-dessus des étoiles et monter sur la montagne de Dieu. Et bien sûr, il en a été précipité. Mais au travers de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, il va pouvoir réaliser son vieux rêve parce qu'il va monter vraiment sur la montagne de Dieu, sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et l'Antéchrist lui-même va s'auto-proclamer Dieu. Et tout comme Satan voulait faire il y a des milliers d'années passées, demander à ce que les anges l'adorent, bien le faux prophète qui va accompagner l'Antéchrist va demander aux gens d'adorer justement cet homme-là qui s'auto-proclame Dieu. Alors voilà pourquoi il y a cette fascination avec le temple, la montagne de Dieu et ainsi de suite. Alors il va confirmer cette alliance, l'ordre de reconstruction du temple sera donné pour construire un troisième temple à Jérusalem. Nous savons déjà que tout est prêt, tout a été fabriqué par différentes organisations comme les fidèles du temple ou les gens de l'Institut du temple qui ont tout fabriqué. Tout est prêt maintenant. On a même récemment fabriqué le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. On a construit l'autel des sacrifices qui manquait. On a maintenant des génisses rousses en Israël pour faire la purification des sacrificateurs. Alors, tout ça va se produire tout de suite après la confirmation de cette alliance, va tenter de prendre le contrôle mondial, mais en sera incapable jusqu'au milieu de ces 7 années de tribulation. Et finalement, 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance, la journée est finalement arrivée de l'inauguration de cet homme-là comme gouvernement mondial, accompagné du faux prophète qui, à ce moment-là, aura fusionné toutes les religions du monde dans une seule religion que la Bible va appeler la Babylone mystique ou mystérieuse, révélée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17. Et accompagné du faux prophète, il y aura une grande cérémonie d'inauguration de cet homme-là à titre de gouvernement mondial, mais quelqu'un dans la foule va prendre une épée et va tuer cet homme, qui va tomber et il va revenir tout de suite à la vie. Et la Bible dit que les gens étaient dans l'admiration et la stupéfaction de constater que cet homme était vraiment mort, mais il est revenu à la vie. Et à partir de ce moment-là, il devient une personne hybride, c'est-à-dire qu'elle n'est plus une personne tout à fait normale, puisqu'il y a une partie humaine et une partie surnaturelle en elle. Et dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 17, on nous explique que lorsque cet homme est tué, ben, il va descendre dans l'abîme, comme tous les morts, mais il remonte de l'abîme, comme il est écrit dans le chapitre 17. Et ça devient une personne hybride à partir de ce moment-là. Et le faux prophète va saisir cette opportunité et faire une image de cet homme qui a la blessure mortelle et qui pourtant vit quand même, va demander aux habitants de la terre de se faire eux-mêmes une image de cet homme qui a la blessure mortelle et qui vit quand même, et va demander l'adoration des habitants de la terre, qu'ils adorent cet homme-là et le reconnaissent comme Dieu. Et c'est à ce moment-là que cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, va s'asseoir dans le lieu très saint du temple qui aura été reconstruit à Jérusalem et va s'auto-proclamer Dieu. Et l'imposition de la marque de la bête avec son identification 666 sera mis en force à ce moment-là. Le faux prophète va imposer la marque de ce gouvernement-là.
et ça va devenir comme un système totalitaire, si bien que la Bible nous dit que si quelqu'un veut acheter, vendre, faire du commerce, brasser des affaires, ben, il doit y avoir la marque de la bête et l'identification à ce gouvernement-là. Bien sûr, ce n'est plus juste une question commerciale ou une question financière, mais tous ceux et celles qui prendront la marque de la bête ben, reconnaissent cet homme comme un Dieu. Et c'est comme si le vieux mensonge de Satan devenait une vérité. Vous vous souvenez dans le jardin d'Éden ce que Satan avait dit à nos premiers parents? Même si vous mangez de ce fruit-là qui a été défendu par Dieu, vous ne mourrez pas. Ève avait dit au serpent, le jour où nous allons en manger, nous allons mourir. Mais Satan a répondu, vous ne mourrez pas. Et c'est comme si cet homme va incarner ce mensonge-là de Satan, vous ne mourrez pas, parce qu'on a bel et bien constaté que cet homme était mort, il a vraiment été tué, mais voilà qu'il est revenu à la vie et s'autoproclame Dieu, va demander aux gens d'adorer cet homme-là. Et si tu prends la marque de la bête à ce moment-là, c'est pas juste une question commerciale, mais tu reconnais cet homme comme Dieu et tu renies qu'il y a un Dieu vraiment qui existe là-haut dans le ciel. Durant ces dernières 3 années et demie, ce sont les années les plus intenses au niveau de jugement, mais à la fin, le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec tous ses rachetés et descend sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et voilà comment ça va se terminer. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens que le Seigneur Jésus-Christ va détruire cet homme-là, qui était l'homme le plus puissant de la planète pendant ces 3 années et demie-là, dernière portion des 7 années de tribulation, par l'éclat de son avènement et par le souffle qui va sortir de sa bouche. Oh, gloire à Dieu! Il n'y a pas de compétition ici. Jésus, lorsqu'il revient, par l'éclat de son avènement et simplement le souffle de sa bouche détruit l'Antéchrist, le faux prophète, qui vont se retrouver dans les temps ardents de feu pour l'éternité.